Ce projet a été, il faut le dire, pensé par le directeur régional du FINIAP en Afrique de l'Ouest et du Centre. Il s'agit de M. Mabiki Ngom, qui nous a approchés et puis qui a effectivement vu que la commune de Gueule-Tapée Fass Colobane représentait un Sénégal en miniature et que plus de 65% de la population était extrêmement jeune, âgée de 35 ans, et que les conditions de développement étaient réunies en nous appuyant sur la force de ces enfants-là, de ces garçons, de ces jeunes de moins de 35 ans. C'est ce qui a fait que ce projet a été lancé et ce projet s'appuie sur quelques composantes extrêmement importantes qui répondaient au plan Sénégal émergent. Donc c'est devenu un petit plan commune de Fass Colobane Gueule-Tapée émergent. Pourquoi on l'appelait Fass émergent? Alors, s'appuyer un peu sur les questions de santé, sur les questions d'éducation, sur les questions d'employabilité des jeunes, d'autonomisation des femmes, et puis de la bonne gouvernance également, qui était un élément extrêmement important. Donc ce projet a été lancé il y a 2 bonnes années. On a eu quand même la Covid l'année dernière nous a un peu retardé, mais nous allons continuer à gérer ce projet. Le FINIAP a accepté de repousser un an supplémentaire. Donc ce projet est initié depuis 2 ans et aujourd'hui on fait une première évaluation de l'ONUDI sur le domaine économique. Et ce qui a fait l'objet de cette organisation de ce matin, de cette rencontre de ce matin, en présence du sous-préfet de Dakar et des responsables du système des Nations Unies, notamment Madame Cécile Compaoré, qui est la représentante locale du FINIAP à Dakar. D'accord. Alors, monsieur, face au boom démographique présent dans la commune de Fass Colobane, est-ce qu'il y a d'autres solutions envisagées pour répondre à la problématique de l'emploi des jeunes? Heureusement qu'il y a un boom démographique. Heureusement que ce n'est que des jeunes qui ont fini à renverser la tendance, qui ont compris qu'il ne s'agit plus de jeter des pierres, d'utiliser leur force pour jeter des pierres, mais utiliser leur force pour développer leur commune. Heureusement qu'il y a ce boom démographique. C'est une force sur laquelle on va s'appuyer pour continuer à développer cette commune, pour développer le Sénégal à partir de la base. Est-ce que vous avez mis en place des stratégies pour assurer la pérennité du projet? Alors le projet, on est soutenu pour 5 ans. Mais il reste évident que c'est des équipes du conseil municipal, c'est des équipes de la mairie, c'est des équipes composées des membres de la population qui gèrent le projet. Et qui ont continué à gérer le projet après avoir reçu la formation adéquate. Ils ont été formés. Tout à l'heure, le président vous parlait de 25 jeunes opérateurs, jeunes qui ont été formés pour la formation des jeunes et qui sont arrivés à faire comprendre ce qu'était le sens du projet, et qui vont animer le guichet unique qu'on va mettre en place pour préparer les jeunes à monter des projets. On va les former, on va formaliser les projets déjà, on va les former et ensuite on va les financer parce que c'est tout un ensemble qui compose ce projet-là. Vous avez une estimation du coût global du projet? C'est une question extrêmement difficile à laquelle on devrait répondre parce que je souhaite que ce soit un projet qui fasse 10-20 milliards parce que je souhaite qu'on forme plus de 1000 jeunes et qu'on crée plus de 500 entreprises. Et chaque fois qu'on crée des entreprises, il y a des appuis qui viennent. Donc, bon, vraiment. Phase d'exécution, vous êtes à combien de pourcentage? Pardon? La phase d'exécution, vous avez parlé de... Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, on fait la restitution du point économique. Il y a le point santé, il y a le point éducation, il y a autre chose, mais juste sur le point économique, il faut se satisfaire de la formation de ces 25 jeunes qui avaient la responsabilité de former d'autres personnes pour qu'ils comprennent un peu le sens de l'entrepreneuriat, qu'ils comprennent que la réussite passe par une indépendance économique. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas évaluer. On ne peut pas l'évaluer en termes de monnaie ou d'argent. Mais je pense que sortir sur le terrain et voir le succès que ça a apporté, c'est juste des résultats qu'on ne peut pas chiffrer.